Il faudrait organiser un meeting au cours duquel il la baiserait devant tout le monde pour montrer comment calmer ce genre de femme. Au cours de l'été 2020, entre juin et juillet, on voit apparaître plusieurs témoignages qui relatent des cas de harcèlement dans le jeu vidéo. C'est un peu le MeToo du jeu vidéo. Et très rapidement, en fait, plusieurs de ces témoignages ciblent directement la société Ubisoft. Pour situer un peu de quoi on parle, en fait, quand on parle de harcèlement chez Ubisoft, il y a deux cas qui me viennent à l'esprit. Il y a le cas comme ça de cette femme qui, au cours d'une soirée professionnelle, se retrouve immobilisée par deux collègues pendant qu'il y a un haut cadre de l'entreprise qui l'agresse sexuellement. Le tout devant une quinzaine de témoins, tous collègues, dont le numéro 2 de l'entreprise qui rigole. Ce même numéro 2, un autre jour, va déclarer à propos d'une employée de l'entreprise, il va dire « c'est une mal baisée qui entrave ma créativité et il faudrait organiser un meeting au cours duquel il la baiserait devant tout le monde pour montrer comment calmer ce genre de femme. » On a des témoignages de gens qui ont été harcelés dans l'entreprise, en ont fait part au service des ressources humaines et avec comme seul effet d'avoir été poussés à la porte, quoi. On va lui dire « ah oui mais c'est de l'humour, c'est pas si grave, etc. » Et puis on la poussera tranquillement vers la sortie. Les rapports d'audit parlent de 30% des employés qui ont vu ou vécu des mauvais comportements, c'est-à-dire globalement du harcèlement. Donc ça, on parle de 4000 personnes. 4000 personnes qui soit l'ont vécu, soit ont été témoins. Clairement, la situation ou la réaction d'Ubisoft n'a pas du tout été homogène au sein du groupe. En fait, ils vont faire un grand audit auprès de l'ensemble de leur personnel. Un deuxième type de mesures qui vont être de mettre un processus pour les enquêtes, pour à la fois recueillir les accusations de manière anonyme et réaliser des enquêtes par des cabinets externes. Un troisième type de mesure va être de fournir une formation et aux managers et aux personnes des services humains. Enfin, il y a un ensemble un peu disparate de mesures de communication interne, et ça va être réécrire un code de conduite, mettre des objectifs de recrutement de femmes, tout ça, ça reste quand même de la communication. Les services des ressources humaines, le problème du harcèlement, elles l'ont en tête maintenant. C'est pas forcément le cas partout, mais notamment nous, les témoignages qu'on a, qui nous reviennent du Canada, des studios notamment de Montréal, disent que non, c'est toujours pas le cas, enfin, il n'y a pas de réel changement.